Je vais vous dire quelque chose que personne ne vous dira. Il existe un pays en Afrique où des francophones, des gens comme vous, comme moi, qui vivent en France, en Belgique, en Guadeloupe, au Canada, investissent dans l'immobilier et réalisent des plus-values de 20, 25, parfois 30%. Et non, c'est pas le Sénégal, ce n'est pas non plus la Côte d'Ivoire, c'est au Kenya, un pays dont presque personne ne parle dans la communauté francophone, à part quand il s'agit de parler des prouesses des marathoniens ou du safari. Je suis Anaïs Tienda, je vis à Nairobi depuis 5 ans et j'investis sur place et j'ai accompagné plus de 100 francophones à faire leur premier investissement au Kenya. Dans les prochaines minutes, je vais tout vous montrer, le bon, le moins bon et surtout, pourquoi vous n'avez pas besoin d'être riche, expert ou de parler anglais pour commencer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise quelque chose. Je sais exactement où vous en êtes parce que j'étais moi aussi à votre place. Il y a quelques années, j'ai cherché à investir avec cette même envie, cette intuition qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté de l'Afrique. Mais je ne savais pas par où commencer. Que faire? Comment faire? Par où commencer? Et surtout, où trouver un placement intéressant dans un monde en constante évolution. Je passe évidemment tous les changements climatiques, géopolitiques, les guerres, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Bref, tout va très vite, voire trop vite. J'ai fait jouer mon réseau, j'ai pris rendez-vous avec des experts en gestion de patrimoine, j'ai regardé des centaines de vidéos, j'ai recherché sur Google comment investir, où investir, et j'ai fini par découvrir quelque chose dont personne ne parle. Une opportunité unique, une anomalie du marché avec des rendements que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et surtout, une fenêtre pour agir qui finira par se refermer car le marché évolue vite et lorsque tout le monde découvrira cette opportunité, elle n'en sera plus une. J'ai découvert que l'Afrique avait beaucoup à offrir, mais je tombais sur tout et son contraire. Des promesses incroyables d'un côté, des mises en garde terrifiantes de l'autre et surtout, je me posais les mêmes questions que vous êtes en train de vous poser en ce moment. Est-ce que c'est vraiment fait pour quelqu'un comme moi? Comment je fais si ça tourne mal? Est-ce que ce n'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est safe? Autant de questions. Mais c'est tout à fait légitime d'avoir ce type de questions, elles sont normales et je ne vais pas vous mentir en vous disant que tout est facile. Pas du tout. Mais je vais vous montrer quelque chose de bien plus puissant. C'est possible, c'est réaliste et des gens exactement comme vous le font déjà et moi je l'ai fait. Cette découverte et cette opportunité se situent au Kenya, plus précisément en Nairobi. Quand je suis arrivée au Kenya, je ne connaissais personne. Je ne parle pas d'un déménagement planifié avec un job qui m'attendait, non. Je suis venue avec une valise et une conviction. Et les premiers mois, honnêtement, c'était dur. J'ai dû tout apprendre. Les codes, les pièges, les bons quartiers, les mauvais, les promoteurs fiables et ceux qu'il faut fuir. J'ai fait des erreurs, j'ai perdu du temps, mais j'ai aussi construit quelque chose que très peu de gens ont, un réseau de confiance. Testé, vérifié, éprouvé sur des années. Et c'est ça, Kenya for You. Des avocats qui protègent vos intérêts, des promoteurs dont je connais chaque projet, des gestionnaires qui s'occupent de vos biens comme si c'était les leurs. Aujourd'hui, j'ai mes propres investissements immobiliers à Nairobi. Je gère des Airbnb. J'ai accompagné ma famille, des amis et j'accompagne des centaines de francophones de Belgique, des Antilles, du Canada à faire exactement la même chose. Plus de 45 000 personnes me suivent sur les réseaux. Plusieurs centaines de personnes m'ont déjà fait confiance pour les guider dans leur premier investissement au Kenya. Et ce que je veux vous partager maintenant, c'est la synthèse de tout ce que j'ai appris tout au long de mon parcours. Sans filtre, sans blabla. Mais avant, laissez-moi vous poser une simple question. Combien coûte un studio à Paris, à Bruxelles, à Genève? Et quel rendement locatif vous obtenez? 2%, 3%, 5% si vous avez la chance. Maintenant, imaginez un marché où vous pouvez acquérir un appartement neuf, bien placé pour 50 000 ou 80 000 dollars. Un condominium haut de gamme avec piscine, salle de sport, espace de coworking dans un quartier en pleine expansion. Ça fait rêver. Mais surtout, dans une ville consulaire où beaucoup de rendez-vous politiques se jouent. Beaucoup de rencontres au sommet chaque année ont lieu. Et là, vous avez la réponse. C'est pour cette raison que le Kenya, et plus précisément Nairobi, est aujourd'hui une opportunité d'investissement unique. Et c'est aussi pour cela que la demande locative explose chaque année. Je vais vous donner un exemple très concret. Un francophone que j'accompagne a acheté un appartement à Nairobi pour 62 000 dollars. Il ne vivait pas au Kenya, il ne parlait pas anglais, il avait simplement pris la décision de diversifier ses investissements. 2 ans et demi plus tard, cet appartement valait 82 000 dollars. 20 000 dollars en plus, sans se déplacer, sans se compliquer la vie, juste en étant
bien accompagné. Et ce n'est pas un cas exceptionnel. C'est ce qui se passe quand on investit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Mais je dois être honnête avec vous. Cette fenêtre d'opportunité ne va pas rester ouverte indéfiniment. Le Kenya commence à attirer l'attention, les prix montent et les meilleurs projets partent de plus en plus vite. Ceux qui agissent maintenant sont ceux qui profiteront le plus de cette progression. Ceux qui attendent risquent d'arriver quand les prix auront déjà rattrapé les autres marchés africains. Mais attention, je ne dis pas de foncer tête baissée, parce que la plupart des gens qui essayent de saisir cette opportunité seuls font les mêmes erreurs, et ces erreurs coûtent cher. Laissez-moi vous montrer. En 5 ans, j'ai vu passer des dizaines de francophones qui voulaient investir au Kenya. Certains ont réussi, d'autres ont abandonné, et quelques-uns ont perdu de l'argent au passage. La différence? Toujours les 3 mêmes erreurs. La première erreur, faire confiance à Internet. Je sais, c'est tentant. Vous tapez investir au Kenya et vous trouvez des articles, des forums, des vidéos. Le problème, c'est que 90% de ces informations sont obsolètes, soit fausses, soit écrites par des gens qui n'ont jamais mis les pieds au Kenya. Le marché immobilier au Kenya, ça bouge vite. Un quartier qui était intéressant il y a 2 ans ne l'est peut-être plus forcément aujourd'hui. Un promoteur qui était fiable peut avoir changé de pratique. La seule information fiable, c'est celle qui vient du terrain. Et le terrain, c'est là où je me trouve. La deuxième erreur régulière, c'est de vouloir tout comprendre avant de faire le premier pas. Je reçois des messages des gens qui me suivent depuis 2 ans, parfois 3 ans. Ils lisent tout ce que je publie, ils regardent toutes mes vidéos, mais ils ne passent jamais à l'action. Et pendant ce temps, les prix augmentent, les meilleurs projets se vendent, l'opportunité se rétrécit. Vous ne serez jamais, mais alors jamais complètement prêt. Personne ne l'est. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent, c'est que les premiers acceptent d'avancer avec les informations qu'ils ont et avec les bonnes personnes. Le premier pas, ce n'est pas de signer un chèque, c'est d'avoir la conversation avec quelqu'un qui connaît le terrain. La troisième erreur et la plus coûteuse, c'est de croire que c'est trop compliqué pour vous. Je ne parle pas anglais, je n'ai pas assez d'argent, je ne connais rien à l'immobilier. L'Afrique, c'est risqué. J'entends ça tous les jours et à chaque fois, je réponds la même chose. Marc ne parlait pas anglais quand il a acheté son premier appartement à Nairobi. Sophie n'avait jamais investi de sa vie avant de travailler avec moi. Patrice pensait que l'Afrique était trop risquée. Aujourd'hui, elle a 3 appartements. Ce qui les a débloqués, ce n'est pas un super pouvoir, c'est une chose simple. Ils ont eu le bon accompagnement au bon moment. Mais je vais être direct avec vous. Je ne vais pas vous demander de sortir votre carte bleue. Je ne vais pas vous vendre une formation. Je ne vais pas vous mettre de pression. Ce que je vous propose, c'est beaucoup plus simple que ça. Un appel de 30 minutes en français, complètement gratuit. Vous et moi, ou un membre de mon équipe, on se pose, on parle de votre situation. Pas d'une situation générique, la vôtre spécifiquement. Combien vous pouvez investir? Comment financer votre projet? Ce que vous recherchez vraiment, ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous motive? Et surtout, est-ce que cette opportunité avec Kenya4You est faite pour vous? Parce que je préfère être honnête avec vous et vous dire c'est pas le bon moment pour vous. Il faut attendre. Plus que de vous laisser faire des erreurs. Étape 1. Vous cliquez sur le bouton en dessous de la vidéo. Étape 2. Vous choisissez un créneau qui convient dans mon agenda. Étape 3. On se parle en 30 minutes. Vous saurez exactement si le Kenya est une opportunité réaliste pour vous et comment la saisir. Même si vous décidez de ne pas aller plus loin, et c'est tout à fait possible, vous aurez appris plus en 30 minutes qu'en 6 mois de recherche sur Internet avec ChatGPT. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je voudrais vous présenter 3 personnes. 3 francophones qui étaient exactement à votre place. Marc, 42 ans, cadre dans une banque à Paris. Il gagnait bien sa vie, mais il sentait que ses économies dormaient. L'immobilier en France, trop cher. Les rendements, trop faibles. Quand il m'a contacté, il m'a dit « Anaïs, je ne sais pas si j'ai assez. » Il avait 60 000 € d'épargne disponible. Aujourd'hui, Marc a un appartement à Nairobi qui a pris de la valeur et il me dit souvent « Mon seul regret, c'est de n'avoir pas commencé plus tôt. » Il a saisi l'opportunité quand elle était là. Pas dans 3 ans, maintenant. Ensuite, il y a Sophie, 37 ans, consultante RH à Bruxelles, 0 expérience en investissement. Elle avait peur de l'arnaque, peur de ne pas comprendre. On a fait un premier appel exactement comme celui que je vous propose. Puis un séjour exploratoire à Nairobi où elle est venue en vacances pour découvrir la ville et le Kenya. Et je lui ai montré les quartiers, présenté mes contacts, expliqué le marché parce que c'est ça Kenya4You. On organise votre venue dans ce magnifique pays de A à Z. Eh bien, elle a signé son premier investissement 3 mois plus tard. Et quand je lui demande ce qui l'a convaincue, elle me répond « Le fait que tu sois là, que tu traduises tout, que je ne sois jamais seule. » Et comme Marc, Sophie ne regrette qu'une chose, c'est d'avoir hésité aussi longtemps avant de se lancer. En dernier, Patrice, 51 ans, entrepreneur en Guadeloupe. Elle était sceptique. Elle n'avait de cesse de dire que l'Afrique, c'est risqué. Aujourd'hui, 3 appartements à Nairobi qui tournent sur Airbnb et elle prépare un 4e investissement. Ces 3 personnes n'ont rien de spécial. Elles ne sont pas plus riches, plus courageuses ou plus intelligentes que vous et moi. Elles ont juste compris une chose. L'opportunité ne frappe pas 2 fois. Quand elle est là, il faut savoir la saisir. Après cette vidéo, vous avez 2 choix. Le premier, vous fermez cette page,
vous retournez à votre quotidien et dans 6 mois, vous serez exactement au même endroit, toujours en train de vous demander « Est-ce que je devrais ?» Sauf qu'entre-temps, les prix auront augmenté, les meilleurs projets auront été vendus et cette fenêtre sera un peu plus refermée. Le deuxième choix, vous prenez 30 minutes, juste 30 minutes, pas plus, pour avoir une conversation honnête avec une professionnelle qui vit sur le terrain, qui connaît le marché et qui peut vous dire clairement si cette opportunité est faite pour vous. Pas pour signer quoi que ce soit, pas pour vous engager, juste pour savoir si c'est fait pour vous. Et si après cet appel, vous vous dites « ce n'est pas pour moi », aucun problème. On se dit au revoir et chacun continue sa route. Mais si vous dites « pourquoi pas moi ?» Moi j'ajouterais « pourquoi pas vous ?» Alors on aura une belle histoire à écrire ensemble. J'ai une dernière chose à vous confier. Chaque personne que j'ai accompagnée m'a dit la même chose. J'aurais dû le faire plus tôt. Personne ne m'a jamais dit « j'aurais dû attendre ». Le bouton est juste en dessous. Cliquez dessus, choisissez votre créneau et on se parle très vite. À bientôt.